Shabbat Daftet Amud Aleph. Bonjour à tout le monde. Alors ici, pour une fois, on commence le Hamoud en haut. On ne revient pas en arrière, il y a un 2 points. On va nous apprendre quelque chose de nouveau. Acherim, Omrim. Acherim, on a dit que c'est Rabbi Meir quand il avait été envoyé du Beth Midrash. On a commencé à l'appeler Acherim. Acherim, Omrim. Donc ils disent Iskoupa, Meshameshet Shtereshut. Moi je peux te dire qu'il y a des seuils qui peuvent s'appeler 2 domaines. Parfois c'est Reshut HaYachid, d'autres fois c'est Reshut HaRabim, le même seuil. Comment? Bisman Shapetar Patoua, quand la porte est ouverte. Donc, ça s'appelle Reshut HaYachid. Kilifnim, c'est comme à l'intérieur, parce que c'est la fin du Reshut HaYachid. Petach Naoul, mais si la porte est fermée, alors que la Choutz, à ce moment-là, ça le prend d'une de Reshut HaRabim. Ve'afalgav delit lelechi, et même s'il n'y a pas de lechi pour le permettre. Alors de quoi parle-t-on? Normalement on a un mavoy, donc on a une impasse, et à la fin de cette impasse, si on veut pouvoir porter dans l'impasse, il faut, à part Chitouf et Mavoie, donc le hérouv là qu'on fait tous pour le mavoy, à part ça, il va falloir mettre un équerre, mettre quelque chose qui nous rappelle qu'on ne doit pas sortir dans la rue. Et c'est quoi ce équerre? C'est un poteau à la limite donc du mavoy. On a un long mavoy, à la limite on va mettre un petit poteau de 10 tfachim de haut, comme ça chacun qui veut sortir, il dit ah, ici il y a le lechi, ce fameux poteau, je ne vais pas plus loin. Ou alors on peut mettre une kora dessus, sur les 2 murs on peut mettre une kora, une poutre. Et ça aussi ça va délimiter. Maintenant, il y a une différence entre la poutre et le poteau. C'est que le poteau, il faut le mettre vraiment au bout, parce qu'après, à l'intérieur du poteau, on ne peut plus porter. Pourquoi? Parce que la personne qui vient de l'intérieur, il voit le poteau. Mais si le poteau est très large, par exemple, alors à partir de l'intérieur du poteau, on ne peut plus porter toute l'épaisseur du poteau. Si c'est une poutre, on verra que c'est mieux. On verra déjà un peu plus loin. On pourrait aller jusqu'au bout de la poutre. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a un seuil. Donc, entre à la fin de l'impasse jusqu'à Reshut HaRabim, il y a un seuil. Pour empêcher l'eau de passer, il y a un seuil qui est élevé, qui est surélevé. Maintenant, ce seuil, on va dire qu'il fait 4 fachim ou plus. Mais au lieu de mettre donc au bout du seuil, vers l'extérieur, de mettre un poteau, ça aurait été l'idéal. Comme ça, il aurait pu porter jusqu'au Reshut HaRabim. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon. Il a mis un poteau ou une planche comme ça, horizontale. Il a mis une planche qui verticale, oui, pardon. Qui avait une épaisseur, la même épaisseur que le seuil. Donc si le seuil fait 1 mètre, le poteau fait 1 mètre. Alors maintenant, mon seuil, il a un problème. C'est qu'on ne peut pas porter sur ce seuil normalement, on ne peut pas porter. Pourquoi? Parce que, on avait dit, c'est que l'intérieur du poteau qui délimite. Donc tout ce seuil, je n'aurais pas le droit de porter. D'accord? Mais il dit, quand la porte est ouverte, on peut porter, et quand la porte est fermée, on ne peut pas porter. Alors là, c'est une kushia. Qu'on ne puisse pas porter, je comprends, puisqu'il n'y a pas de poteau. En tout cas, le poteau, il n'est pas bon, il est trop proche, le début du poteau. Mais qu'on puisse porter lorsque c'est ouvert, ça va être un problème. Et d'ailleurs, la Gemara le dit tout de suite. Alors, je reprends. Bisman Shapetar Patoua, quand c'est la porte est ouverte, c'est considéré comme à l'intérieur. Petach Naoul, si la porte est fermée, qu'est la Choutz, c'est considéré comme à l'extérieur. Reshut HaRabim. Ve'afalgav delit lelechi, bien qu'il n'y a pas un deuxième lechi, en tout cas il n'y a pas un lechi qui permet. Il n'y a pas de poteau qui permet, puisque le poteau il est trop proche, il est avant, il finit juste au début du seuil. Demande la Gemara vers Rav Chama bar Guria, pourtant il a dit Rav Chama bar Guria Amarav au nom de Rav. Toch hapetar, tzarich lechi acher, la tiro. À l'intérieur de la porte, c'est-à-dire dans le seuil, il faut un deuxième lechi, même si tu en as déjà un qui se finit à l'intérieur, il faut un deuxième vers l'extérieur pour permettre de porter sur le seuil.
Donc maintenant, ça ne m'intéresse pas si la porte est ouverte. Tu n'as pas le droit de porter. Et maintenant, si tu me dis que le seuil ne fait pas 4 sur 4, donc puisqu'il ne fait pas 4 sur 4, ah, c'est beaucoup mieux là. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas 4 sur 4, il est batel. Il est annulé par rapport, parce que ce n'est pas un reshoot, ce n'est pas un domaine en soi-même. Donc il peut être annulé par rapport au mavoy. Donc on peut dire que c'est la fin du mavoy et on aura le droit de porter. Et pourtant Rafram Amarav, il a dit on doit il te précise même s'il n'y a pas 4 sur 4, il faut quand même mettre un lechi à l'extrémité pour pouvoir permettre de porter dans ce seuil. Mavoy Askinan Chetzio Mekura et Chetzio Sheno Mekura. Alors ici, c'est une iskoupa de Mavoy, comme on a dit jusqu'à présent, mais elle est à moitié couverte. Il n'y a pas de lechi, hein, c'est fini. Maintenant, on ne parle plus de lechi. Elle a une planche en haut, une kora. Cette kora, elle permet normalement, si la kora était au bout, il n'y aurait pas de problème. Tu peux porter jusqu'à la fin de la kora. Mais le problème ici, pourquoi est-ce qu'on peut porter jusqu'à la fin de la kora? Parce que pitikra, il y aurait de vesotem. On peut considérer que puisque c'est fermé, donc on imagine qu'il y a un mur qui descend, hein, pitikra, c'est-à-dire le plafond, quand il s'arrête, virtuellement, il ferme le reshoot. Donc je peux porter jusque là-bas. Le problème, c'est que la kora, elle n'arrive pas jusqu'au bout. Parce que la kora, disons que la iskoupa, elle fait 4 tfachim, ou 3 tfachim, ou 5 tfachim. Eh bien, la planche, elle fait que la moitié. Vechetzio shirno mekura et vekiruyav klapé panim. Et donc la planche, elle ne fait pas l'épaisseur de la largeur de la iskoupa, et en plus elle est à l'intérieur. Pétar patoir kelifnim. Si la porte est ouverte, on considère que c'est comme à l'intérieur. Quoi? Est-ce que c'est, comme Rachid dit, sous, ce qui est sous ce morceau de poutre, sous cette kora là, qui est en haut? Donc c'est comme à l'intérieur, parce que comme c'est tout petit, c'est batel, c'est annulé par rapport au Reshut Hayachid. Et le Ramban, il va dire non, même la suite, parce qu'à partir même la suite, même ce qui est pas sous ce qui est vers l'extérieur, c'est pas sous la kora, ça sera moutard aussi, parce qu'à partir du moment où le seuil est en partie moutard, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je vais aller plus loin. Oui, tu peux aller plus loin, puisque c'est le même seuil, mais pas plus loin. Personne ne va sortir dans le Shtaravim, parce qu'ils vont réaliser que voilà, maintenant on est en train de sortir du seuil, donc ils ne risquent pas de porter dans le Shtaravim, on aurait le droit. En tous les cas, pétar patoar kelifnim, pétar naoul, mais si elle est portée, si elle est fermée, qu'elle a chutz. Dans ce cas-là, c'est comme l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la porte, eh ben, c'est ouvert, c'est complètement ouvert. Il n'y a même pas de poutre. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça fait partie du mavoy? Non, ça ne fait plus partie du mavoy, puisque c'est de l'autre côté de la porte. Ravashi Amar Leolam, mais iskoupat baït. Ravashi dit, on n'est pas obligé d'aller chercher. Pourquoi on avait cherché une iskoupat de mavoy, d'impasse? C'est parce que on pensait qu'il y avait un poteau, après on pensait qu'il y avait une kora. Mais si on parle d'une iskoupa de la maison, alors c'est plus difficile de dire que c'est du Reshut Harabim, parce que la maison, normalement, elle est fermée. Il y a les deux murs, et il y a un toit quand même, pour pas que la pluie tombe. Donc le seuil, il est sous le toit. S'il est sous le toit, ça s'appelle l'intérieur. Même quand tu fermes la porte, ça s'appelle toujours l'intérieur. Je peux m'arranger avec une iskoupa d'une maison à Skinan, il s'agit. Et qui gote chez Kira Bishte Korot. Alors il est vrai qu'il y a un toit, mais le problème c'est que ça se termine par 2 poutres. Il y a plusieurs poutres comme ça. Il y a 2 poutres. Disons, il y en a une qui fait 2 tfachim et l'autre qui fait 2 tfachim. Shen Bezou Arba, mais dans chacune il n'y a pas 4. Ven Bezou Arba, et dans l'autre il n'y a pas non plus. Ven Benzo Lezu Shlosha, mais entre les deux il n'y a pas 3 tfachim. Donc c'est la voûte. Donc on peut considérer que les 2 poutres ensemble, elles sont collées, puisqu'il y a moins que 3, on avait dit, c'est indigne de la voûte. Donc elles sont collées, donc il y a plus que 4 maintenant. Vedelet Bemsa, le problème c'est que la porte elle est pile entre les deux. Pétar patoir, kelifnim, quand c'est ouvert, qu'est-ce que tu dis?
tu dis que les deux poutres sont collées, puisque les deux poutres sont collées, donc ça fait 4 fachim, donc ça reshoot bifnatzmo. On a un principe que quand il y a un reshoot à part, on peut faire pitikra yored vesoter, on peut faire la voûte. Alors encore une fois, la voûte, c'est-à-dire que quand c'est pas trop loin, pas éloigné de 3 de fachim, on les colle ensemble. Et pitikra, c'est-à-dire on considère que c'est la fin de la maison. Ça, on peut faire pourquoi? Parce qu'il y en a 4, c'est un reshoot à part. Petach naoul, mais si maintenant la porte est fermée, alors que la chutz, c'est considéré comme dehors. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui me reste dehors? Il me reste une poutre de 2. Une poutre de 2, ça ne s'appelle pas un reshoot. Qu'est-ce que tu veux faire la voûte avec la poutre qui est à l'intérieur, mais tu ne la vois même pas. La poutre à l'intérieur, elle est cachée par la porte. La porte est délimite. Donc qu'est-ce que tu as dehors? Tu n'as rien. Tu as juste 2 tfachim. Tu ne peux pas faire ni la voûte ni pétikra. Et c'est pour ça que tu n'as pas à te porter. Et c'est comme reshoot arabim. Voilà l'histoire de Iskoupa. Maintenant, ils continuent à Khérim, ils disent Vima ita Iskoupa gvoa yud v'chavay dalet, mais si la Iskoupa elle était haute de 10 tfachim. Et donc c'est le seuil, il est très haut. Il y a des escaliers pour monter où il faut lever le pied. Ou chava arba, elle est 4 de large. Arezu reshoot le'atzma, c'est un reshoot à part. C'est-à-dire quoi, c'est un reshoot à part? Il fallait dire arezé kemavoy, c'est comme le mavoy ou comme la maison. Pourquoi il dit c'est un reshoot à part? C'est-à-dire que c'est un reshoot yachid, et la maison c'est un reshoot yachid, mais c'est 2 reshoot yachid qui sont différents. Ils sont séparés. C'est quoi? Mais ça y est, les Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Ça va aider l'idée que Rav Yitzhak avait donnée, d'Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, Omer Rabbi Meir, parce que Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Meir, Kol makom shatamotze shte reshuyot, chaque endroit où tu trouveras 2 reshuyot, même si c'est les deux les mêmes, 2 reshoot yachid, Ven reshoot achat, en fait c'est le même reshoot puisque c'est reshoot yachid. Kegon amud bir reshoot yachid. Par exemple, si quelqu'un a un poteau dans le reshoot yachid, dans mon jardin j'ai un poteau. Gavoyut qui est haut de 10, Verachav arbay qui est large de 4, sur les katef alav, je n'ai pas le droit de poser ma charge pour essayer de la ranger dessus. Ça veut dire quoi? Xéra, pourquoi? Quel est l'examen? Mishum tel birshut arabim, à cause d'un tel, un talus dans le reshut arabim. Alors, on va expliquer tout ça. S'il y a un talus dans le reshut arabim qui fait 4 sur 4 et 10 de haut, ça s'appelle reshut yachid. Si c'est un reshut yachid, je ne peux pas poser ma charge dessus. Je ne peux même pas la poser pour essayer d'arranger sur mon épaule. Je n'ai pas le droit parce que ça s'appelle de reshut arabim, reshut yachid. Ok, ça on a déjà vu. Maintenant, on a peur que si quelqu'un, on lui laisse faire ça dans le jardin, il risque de le faire dans le domaine public. Alors déjà, tous les cas d'après Rashi, c'est que dans le jardin, parce que c'est à l'extérieur. Ça ressemble un peu au domaine public. À la maison, à l'intérieur, où il y a un toit, ça, on ne va pas interdire. On ne va quand même pas interdire. Et à part ça, il faut préciser que c'est que quelque chose de fixe. Un poteau fixe, parce que là-bas, le talus, il est fixe. C'est pas quelque chose, pas un objet, une table. Sur une table, c'est sûr qu'on a le droit de mettre bien que la table, elle fait 4 sur 4 et 10 de haut, très souvent. En tout cas, un meuble. Donc il n'y a pas de problème à l'intérieur. Le problème, ça serait dans mon jardin. Domaine privé. Le Rashba, il n'est pas d'accord. Il dit c'est que dans quelque chose qui ressemble à Reshut Arabim. Donc, si c'est dans mon jardin, c'est sûr que j'ai le droit. Si c'est même un jardin qui appartient à plusieurs, mais on a fait un hérouf, donc on est une grande famille, il n'y a pas de problème. Même si c'est un mavoy, une impasse où il y a plusieurs familles, mais on a fait le chitoufé mavoot, donc on s'est associé, on est une grande famille, on a le droit. La seule chose dont on parle, et c'est beaucoup plus compréhensible d'après le Rashba, beaucoup plus compréhensible, on parle dans un cas où c'est un jardin où on ne s'est pas associé. On n'a pas fait des rouves. On n'a pas fait des rouves. Alors là, je comprends très bien que si tu lui permets, il va dire, ici on n'a pas le droit de porter, mais j'ai le droit de poser dessus. Pourquoi j'ai le droit de porter? Parce que Midera Banan n'a pas le droit de porter si on n'a pas fait des rouves. Mais j'ai le droit de poser dessus. Alors, dans la rue aussi, je n'ai pas le droit de porter, j'ai le droit de poser dessus. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que quelqu'un qui avait une iskoupa, c'est-à-dire il avait un seuil qui était haut de 10 et large de 4 sur 4, eh bien, il n'a pas le droit de sortir du reshut yachid sur ce seuil. Même si ce seuil, il y a une koraï, un léri, à tout ce que vous voulez, qui normalement le range reshut yachid. Il n'a même pas besoin. Parce que comme il est haut de 10 fachim, il s'appelle déjà reshut yachid dans lui-même. Il n'a même pas besoin de léri. Ah, Fapiken, malgré tout, on n'a pas le droit de faire passer de l'un à l'autre parce que ça, d'après Abimir, là, la pas comme ça,
On n'aurait pas le droit de faire passer parce que c'est deux Reshuyot à Rabbi. Voilà. Très bien, je crois qu'on a fini. Bezrat Hashem, à demain. Kol Touf.